La FRCA, le syndicat du sucre, Groupama, le Crédit Agricole vous présente Terre d'ici. Si tu veux aller de l'autre côté, à gauche, pareil, et tu mets des petits coups de talon. Pour t'arrêter, tu lèves tes mains et tu recules tes épaules. Pour avancer, tu poses tes mains et tu mets des coups de talon des deux côtés. Ok ? Dernière consigne avant de démarrer la balade à cheval. Après une période de sommeil, l'activité reprend au petit trot au centre équestre Altimérens de la Plaine des Cafres. On fait des balades à cheval, c'est ouvert toutes les vacances. Et puis bientôt, on propose une journée porte ouverte, le 8 et 9 août. Donc tout le monde est bienvenu, le snack sera ouvert toute la journée. On pourra se restaurer et profiter de petites balades à cheval découvertes à 5 €. Mais en attendant ce week-end découverte, le centre équestre propose aussi différentes prestations sur réservation. Nos chevaux, c'est des mérins, ils sont vraiment très gentils. Donc on peut venir avoir aucune expérience d'équitation et puis on peut partir en balade, même 1 heure si on le souhaite. Et pour les cavaliers, on a aussi on propose des confirmés, on peut aussi faire des grandes balades, même 1 journée, 2 jours au volcan aussi. Il y a pour tout le monde. Bien plus qu'un simple centre équestre, Altimérens abrite également une vraie ferme avec toute sa basse-cour. Une exploitation agricole que Roselyne Payette et son mari Gabriel ont décidé de créer voici maintenant 3 ans. C'est l'opportunité que nous l'a eue. Et après, nous a décidé, en fait, longtemps, on n'avait que le centre équestre Altimérens. Et nous a voulu faire une petite ferme pédagogique, mais tout est changé de direction. Après, nous a choisi plus de faire une ferme que les écoles ils peuvent visiter, mais pas en tant que ferme pédagogique. C'est ferme tout court, on va dire. Et comme dans toute ferme digne de ce nom, la basse-cour et tous ses pensionnaires s'ébattent au grand air. Ici, là, on recrée une basse-cour traditionnelle, quoi. Hein. Oui, comme un peu dans le temps longtemps, qui suivent un petit peu les coutumes d'avant, on va dire. Des canards, oies, pintades, dindons, d'ânes, poules. Un peu plus de plusieurs races de poules. Hein. Là, c'est petit poule Japon, petit coq Japon. Et pas comme l'autre derrière. C'est une poule et un coq Brahma, c'est la race. C'était des poules d'ornement même. Hein. C'est pas. On dit Vanna et pas pour faire carré comme dit créole. Juste à côté, Roselyne nous présente sa petite famille de porcins, à commencer par le sanglier. Il n'y a pas trop longtemps. Il doit avoir à peu près 1 an. Il aime bien les caresses surtout. On essaie de varier un peu les races pas trop connues pour que les enfants et les gens, même les adultes, ils découvrent un peu plus de variété, on va dire. Particularité, Roselyne et Gabriel proposent également des visites de leur exploitation agricole. Après, il vaut mieux appeler pour rendez-vous parce que comme ça, on peut caler plusieurs personnes sur une même visite. Parce que des fois, quand on a une personne pour une visite, on fait, mais elle est plus intéressante sur plusieurs personnes, quoi. Après, ils peuvent venir par groupe. Après, on fait des tarifs de groupe, mais après, tout seul, c'est un petit peu plus cher. Chef d'exploitation, Roselyne Payette a créé son propre emploi en se lançant dans l'élevage de moutons et de cabris. Elle se souvient des débuts, pas toujours faciles. Vous avez commencé avec, on va dire, 2 moutons. Hein. Oui, 2 moutons, un cabri, un petit cochon que notre camarade la donne à nous et certains nous l'ont acheté en fait, comme les pans et tout ça. Donc nous l'a investi un petit peu au tout début sur l'argent que mon mari avait, on va dire, parce que nous ne gagnions rien en fait au début. On a commencé vraiment de zéro. Et après, grâce à Ovicap, nous a eu l'opportunité déjà de vraiment développer l'élevage mouton. En fait, c'est grâce à Ovicap. Ovicap, la coopérative des producteurs de moutons et de cabris, lui fournit alors ses premières brebis afin de constituer rapidement son cheptel. Ouais, rapidement, en fait, quand Ovicap peut procurer à nous des brebis, après, des fois, elle n'est pas évidente non plus, mais comprenons tout à fait. Mais oui, c'est grâce à ça que nous avons commencé 20, 40, 50, et là, nous voudrions arriver un petit peu plus. C'est le but, c'est le but d'augmenter, en fait. Mais après, arrêter, si nous peut arriver à 80, nous arrêtons à 80. Mais c'est tout. On ne va pas être gourmand plus que ça.
Et pour s'occuper du troupeau, pas de souci majeur. Fille d'agriculteur, Roselyne se découvre alors une vraie passion pour les animaux et apprend par elle-même le métier d'éleveur. M'a appris vraiment sur le tas et franchement, l'expérience il vient vite déjà. Parce que moi, je veux dire, maman est très manuelle. Et franchement, il pose aucun problème, vraiment aucun problème. Si vraiment il n'y arrive pas à faire quelque chose dans l'élevage, ben, mon mari prend la relève, lui adamant en fait. Mais il faut vraiment que, mais sinon, il ne gêne pas moi en aucun cas d'occuper tout l'élevage toute seule. Alors avec les moutons, vous autres, ils soignent aussi des cabris, des jolis cabris. Ben, nous essaye de, là nous commence à faire un petit peu de race, hein, mais au début c'était un petit cabri pays, qu'on avait vraiment dans la ferme, c'était cabri pays. Et après, au fur et à mesure, ben, nous essaye un peu de changer un peu la race pour que les cabris viennent un petit peu plus jolis. Oui, les croisés. Mais après, le pur, même ici à Plein-Écart, ils ne pensent pas, c'est l'idéal, parce que il vient moins bien les boers. Ils sont plus fragiles de santé, donc un croisement, il est beaucoup mieux. Voilà, oui. Pour veiller sur le précieux cheptel, Roselyne peut également compter sur ses deux gardiens, Pitaya et Poutine. Roselyne, tu peux nous présenter donc ce chien magnifique là? Lui, c'est Poutine, c'est un berger d'Asie centrale. C'est un chien de berger aussi, comme les montagnes Pyrénées. Mais c'est un gardien en fait, un gardien de troupeau. C'est un chien de berger, exactement comme le patou. En fait, après, c'est pas la même race, mais c'est un chien de garde aussi. Ouais. Très bon chien de garde d'ailleurs. Ouais. Donc on le voit, il a un gabarit imposant. Oui, bah après c'est un mâle. Il devient quand même assez gros, on va dire. Mais il est très sociable. Très social. Ouais. Donc, il a quel âge? 7 mois. Et il attaque seulement si je se sens en danger. Si, donc c'est lui le gardien de l'exploitation, de la propriété. Ouais. Lui est gardien surtout le troupeau dans l'étable la nuit. Et le patou est toujours gardien de la cour. Enfin, chacun son domaine en fait. Mais après, les deux peuvent aussi bien garder le même endroit. Ça tient en temps très bien. Même que vous avez différentes races, mais ça tient en temps très bien.